Explosion de joie et embrassade devant cette prison de la Havane. Ce groupe de prisonniers, principalement des dissidents politiques, vient d'être gracié. Tout va bien grâce à cette nouvelle opportunité dans la vie. C'est un nouveau départ. La plupart ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 25 ans pour avoir participé aux manifestations anti-gouvernementales des 11 et 12 juillet 2021. Ces protestations étaient les plus importantes depuis l'avènement de la révolution castriste en 1959. Parmi ces dissidents libérés cette semaine, une figure historique de l'opposition, José Daniel Ferrer. Emprisonné une première fois en 2003 après une vague de répression, il refuse ensuite d'accepter la libération conditionnelle lors d'une nouvelle condamnation en 2021. Depuis sa résidence cubaine, il clame encore son innocence. J'ai subi les pires formes de séquestration dans des conditions vraiment terribles. Moi, José Daniel, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait. Lutter pour la liberté, la démocratie et le respect des droits de l'homme de mon peuple. 553 remises en liberté sont prévues au total. Conséquence d'un accord conclu avec l'aide de l'Église catholique entre Cuba et Washington, qui retirait l'île de la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme. Un pas dans la bonne direction pour Cuba, qui pour autant n'est pas dupe. Dans quelques jours, Donald Trump est investi. Celui qui avait inscrit Cuba sur cette liste prévoirait déjà d'annuler la décision de son prédécesseur. Un président lance une accusation. Un autre la nie et la modifie. Un autre vient et la relance. Puis un autre vient et répète la précédente. Selon plusieurs ONG et l'ambassade des États-Unis à Cuba, 1 millier de personnes seraient retenues sur l'île en raison de leur opposition. La Havane nie pour sa part l'existence de prisonniers politiques et accuse les opposants d'être des mercenaires à la solde de Washington.